Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Binance suspend des comptes en Afrique. Vladimir Poutine met fin au débat sur l'interdiction du minage de Bitcoin en Russie. 670 millions de dollars US quittent les marchés boursiers centralisés après un commentaire pessimiste de la Fed. Peut-on compter sur les bourses de crypto-monnaies pour gagner des revenus supplémentaires? Voilà l'actualité du jour. Dans le Daily Coin, Binance suspend des comptes en Afrique. Le hashtag #BinanceStopScamming gagne en popularité. Il y a eu au cours des dernières heures plus de 130 tweets demandant à Binance d'arrêter le scam, parce que la plus grande plateforme du monde suspend et bloque des comptes africains, principalement des Nigérians. D'autres personnes postent que les scammers devraient arrêter de se plaindre qu'ils ont été scammés et que les comptes clôturés sont des comptes ayant commis des fraudes ou liés à des scams. Certains utilisateurs ayant repris le hashtag accusent Binance de vol en faisant la promotion du site de paris Crypto Africa Bet. Il semble pourtant que Binance ait suspendu certains comptes de personnes innocentes. Les raisons les plus couramment avancées pour ces suspensions sont le contrôle de risque, la violation de P2P, la violation des termes d'utilisation (TOU, Terms of Use). Binance déclare avoir ouvert une enquête sur les comptes suspendus à tort et rappelle qu'il peut arriver qu'il suspende les comptes de manière proactive afin de protéger les fonds des utilisateurs. Certaines fois, les fonds sont gelés à la demande des forces de l'ordre. Dans le journal du coin, Poutine met fin au débat en Russie. Les acteurs russes doivent s'accorder sur une réglementation des cryptos. Le président russe prend à contre-pied la Banque centrale de Russie qui souhaitait interdire totalement le Bitcoin et son minage. Cette position a suscité des remous dans la classe politique russe. Le ton est monté entre plusieurs d'entre eux. Cette situation a poussé le président Vladimir Poutine à prendre les choses en main et à demander des discussions apaisées et constructives entre les différentes parties. Depuis l'interdiction du minage du Bitcoin et des cryptos en Chine, la Russie s'est retrouvée troisième pays producteur de Bitcoin derrière les États-Unis et le Kazakhstan, une réelle manne financière pour le pays. Le ministre des Finances russe lui-même a désavoué la Banque centrale en faisant comprendre que les crypto-monnaies devraient être certes réglementées, mais en aucun cas bannies. Vladimir Poutine confirme que la Banque centrale aura toujours le rôle d'autorité réglementaire du secteur en pleine croissance. Il leur demande de prendre en considération ce secteur car il dispose d'un avantage concurrentiel énorme qui est l'excédent d'électricité et la main-d'œuvre, la ressource humaine de qualité. Les fermes de minage ont donc une belle vie encore devant elles en Russie, même si on peut craindre la mise sur pied d'une réglementation stricte. Coindex, lui, nous parle de 670 millions de dollars US qui quittent les marchés boursiers centralisés après des commentaires pessimistes de la Fed. Les investisseurs crypto ont intensifié l'accumulation de Bitcoin malgré les perspectives de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Les données de Glassnode montrent que plus de 18 000 bitcoins d'une valeur de 670 millions de dollars US ont quitté les échanges centralisés jeudi.
Ces sorties de pièces pour les garder directement dénotent souvent d'une intention de les conserver sur le long terme. Elles sont l'indicateur d'un sentiment haussier à venir. Le Bitcoin et les autres actifs à risque dont la fortune est liée à la liquidité centralisée resteront probablement sous pression, la Fed se concentrant sur la lutte contre l'inflation, affirment des analystes de CoinDesk. Sur techbullion.com, on se pose la question de savoir si on peut compter sur les bourses de crypto-monnaies pour gagner des revenus supplémentaires. Tout le monde s'accorde à dire que les exchanges de crypto jouent un rôle extrêmement important dans ce secteur. En fait, sans l'existence des bourses de crypto-monnaies et leur capacité à faciliter des millions de transactions sur une base régulière, le secteur de la crypto-monnaie pourrait cesser de fonctionner. Cependant, ces échanges ne se limitent pas seulement à leur capacité à faciliter les transactions. Elles offrent aussi des moyens innovants et fiables pour gagner des revenus supplémentaires. La manière la plus évidente pour ce faire, ce sont les revenus passifs. Ce gain de revenus passifs se fait par l'intermédiaire d'exchanges centralisés ou décentralisés, les SEX ou les DEX, comme Coinbase, Uniswap, Binance, PancakeSwap, ShibaSwap ou BitTrue. Si quelqu'un veut gagner des taux d'intérêt annuels élevés, il pourrait choisir un exchange comme BitTrue, simplement parce qu'il est connu pour fournir une telle capacité depuis des années maintenant. Des gains plus importants peuvent être obtenus grâce au hub de yield farming, qui généralement croise plusieurs crypto-monnaies et permettent d'obtenir des intérêts encore plus importants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.